Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je serai avec mon Flip R 154, mon Sadida O 161 et un Steamer Terre 158. Et on va se battre contre un Xelor 138, un Kra 181 et un SRAM 167. Donc c'est vrai qu'on n'est pas avantagé au niveau des niveaux. Mais on vient de battre un groupe avec deux niveaux 190 avec ce steamer. Du coup, ça peut quand même le faire. Donc vous allez voir, le steamer joue extrêmement bien. C'est super agréable de jouer avec lui. Et donc avec une bonne technique, on va pouvoir réussir à gérer un groupe comme ça. Donc le Kra qui met un petit peu de temps à jouer. Donc 181, c'est un Kra feu. Qui met beaucoup de temps à jouer d'ailleurs. Qui se booste en dague, en coup critique, en tir puissant. Donc la technique du steamer, dès le début il place une harponneuse près des ennemis, il a passe terre et il les met en évolution. Donc l'harponneuse, ouais, 1000 points de vie, ça permet de ne pas être tué du premier tour normalement. Parce que là, ouais, contre un crâne niveau 180, c'est très risqué. Pourrait le détruire en 1 ou 2 tours. Le SRAM qui s'approche mais qui ne devient pas invisible. Donc alors, mon Sadida, pour voir un peu comment il joue, au début j'invoque une gonflable et une surpuissante, histoire que moi je gagne des PM et des points de vie et que les autres en perdent. Donc la surpuissante, elle enlève des points de mouvement en zone. Le SRAM qui fait des mouvements, qui se contre, histoire d'être tranquille. Et une aiguille chercheuse, 40 PM, qui ne doit pas taper très très fort, qui va foncer sur un de nous, sur le steamer. Donc moins 172, c'est pas très grave, sachant qu'on soigne. C'est à moi de jouer, donc je suis dans un piège. Je vais pas pouvoir y échapper, je vais être obligé d'y aller dedans. Donc piège de masse, c'est mon chaton qui va tout prendre avec moi, mais il va pouvoir me soigner, en plus de la gonflable de mon Sadida qui soigne aussi. Le Kra qui joue, qui se booste en dommage, et qui va apparemment taper la harponneuse. Moins 550, 77, il tape vraiment très fort. Et c'est au steamer de jouer, donc qui joue avec la portée, avec ancrage, et une petite gardienne qui redonne des points de vie, une super tourelle très pratique, parce qu'elle soigne pas mal du tout. Le SRAM qui s'approche, piège de silence, qui m'enlève des points de vie à chaque fois que j'utilise des points d'action, ça tape assez fort. Et je vais jouer avec mon Sadida. Donc la folle, ça c'est pour enlever des PA, ça peut enlever jusqu'à moins 3 PA par personne, donc c'est extrêmement bien. Et l'arme qui n'a pas besoin de ligne de vue, et je peux taper avec une bonne distance. Pour finir, je vais me booster au marteau au cas où. Donc voilà, moins 2 PA avec ma folle. Déjà ça commence à devenir bien handicapant. Le Xelor qui nous enlève des PA. Voilà, bon, j'ai perdu 2 PA. C'est encore pas trop grave. Tant que je peux jouer, c'est bon. Et il ralentit la folle. Je sais pas si c'est utile. Il ralentit un peu tout le monde. Et il a une bonne portée. Donc moi, je suis toujours coincé dans mes pièges. Il va falloir que je me sorte de cet endroit-là. Parce que c'est un peu la catastrophe ici. Je suis pas très bien placé. Hop, un coup de maîtrise des marteaux parce que le SRAM ne doit pas être loin. Un coup d'odorat pour avoir plein de PM. Je me prends tous les pièges. Et je vais rester par là. Alors là, le Kra qui enlève de la portée au steamer, c'est un peu chiant parce qu'il joue beaucoup sur la portée, le steamer.
Donc je vais voir pour le désenvoûter avec mon Sadida. Je pense que ce serait le mieux à faire. Alors le steamer, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sans porter? Il pourra soigner, c'est sûr, en restant près de la gardienne. Alors, hop, l'attaque tyrelle, qui permet soit de repousser, soit d'attirer les ennemis, ou les alliés d'ailleurs. Ah bah le SRAM qui est juste là, je vais plutôt focus le SRAM. En plus j'ai de la chance, un échec critique au Yuyet. Va falloir détruire le SRAM assez rapidement. À 2 ça va être à 2 contre 1 ça va être assez facile. Donc la sacrifiée qui se charge au premier tour et qui explose au deuxième tour, qui peut taper entre moins 400 et moins 500. Donc c'est vraiment une très bonne poupée pour juste 3 PA. Ma folle qui enlève encore 2 PA. Et ma surpuissante qui n'arrive pas à enlever des PM parce qu'ils ont beaucoup de résistance au retrait des PM, les ennemis. Ah merde, le Xelor qui se téléporte. Du coup ce sera plus du 2 contre 1, ce sera du 2 contre 2. Et en plus s'il m'enlève des PA, ça va pas aller. Donc là j'ai déjà perdu 3 PA. Par contre il se place très très mal. Là je vais pouvoir l'allumer au marteau. S'il bouge pas c'est parfait. En plus j'ai gagné 3 PA grâce à mon odorat de tout à l'heure. Donc ce sera du coup de marteau. Voilà, moins 650 pour les deux. Et hop, moins 1200 pour les deux. Ça fait un très bon tour. Donc là même si je meurs, j'aurais fait de bons dégâts. Ils auront été bien amochés. Et mon Sadida pourra les finir de toute façon. Le Kra qui détruit ma folle, il doit en avoir marre de perdre quelques PA à chaque tour. Et qui continue à taper le steamer, qui récupère de toute façon ses points de vie avec la gardienne, plus ma gonflable. Donc le steamer qui a toujours pas de portée. Il faudrait qu'il essaye de se rapprocher, avec ses sorts ça doit être possible. L'harponneuse. Hop. Aspiration, il se permet de s'approcher. Il a encore un PM. Scaphandre pour avoir des dommages. Et j'ai plus des flip. Mon Sadida, moi aussi je vais me venger. Il va pouvoir, je pense, finir le Xelor. Hop, moins 466 et moins 280, plus de Xelor. On continue à être soigné par la poupée. Et je vais me faire taper par le Kra. Moins 298, moins 400, la vache, il tape très fort en coup critique. Je sais pas s'il y a un demi-coup critique ou pas, mais ça fait mal. Encore une gardienne pour se soigner. Brise-lame qui permet de renvoyer les sorts. Apparemment le Xelor est au courant. Je sais pas si ça renvoie les sorts ou les corps à corps. Sûrement les corps à corps vu que le Xelor dit tape pas au corps à corps. Donc là le SRAM fait un truc pas très utile parce que de toute façon j'ai libération. Donc il a un peu perdu des PA pour rien. Je vais juste me libérer. Hop. Je vais pas me coller à lui, sinon je vais perdre. Je vais me faire tacler. Donc j'invoque une petite folle pour encore embêter au niveau des PA. Et un arbre pour me protéger de la ligne de vue. Hop, ici. Donc moins 3 PA pour le double, ça sert pas à grand chose.
Le Kra qui nous attaque en zone, alors là ça fait mal, moins 350 pour moi, mon arbre qui est mort. Ça va pas servir à grand chose de mettre un arbre, vous allez me dire. Et le steamer qui joue. Hop, moins 200, moins 200, moins 250. J'aurais plus qu'à finir le SRAM, si j'y arrive. N'oubliez pas de faire une offrande à Maemon. Oui, parce qu'aujourd'hui, plus 100% d'expérience pour les boss de donjon. C'est pas mal du tout. Moi, il me reste plus que 182 points de vie, donc j'espère que je vais pas mourir. Ah merde, j'ai son double qui me colle, je vais pas pouvoir finir le SRAM. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner et puis me mettre en arbre, histoire de regagner tous mes points de vie, parce qu'en plus, vu que je suis à côté de sa gardienne, je vais gagner plein de points de vie par tour. Me voilà tranquille pendant 2 tours. Alors, ça y est, ma surpuissante qui arrive à enlever des PM, moins 2 PM pour le SRAM. Donc j'espère que le steamer va pouvoir finir le SRAM, qu'on soit tranquille une bonne fois pour toutes, qu'on n'ait plus que le Kra à finir. Donc là, le Kra qui se booste au maximum, donc du coup il tape pas le steam, ça nous fait un petit tour tranquille. Voilà, ça y est, moi j'ai plus de double qui va me tacler. Je vais pouvoir me déplacer tranquillement une fois que je serai sorti en arbre. Donc là j'ai déjà gagné 530 points de vie même. J'ai bien gagné mes points de vie en 2 tours. 650, ça monte très très vite quand on a les poupées plus la gardienne. Et le Kra qui continue à taper du moins 428 deux fois en zone, il tape vraiment très bien. Le steamer qui met une gardienne pour pouvoir se soigner, ça c'est très bien. Il commence à taper le Kra qui a déjà plus beaucoup de points de vie. Voilà, 1100 points de vie. Et ça c'est bien joué, la tactirelle pour le pousser, histoire que l'harponneuse puisse le tuer. Donc je peux de nouveau jouer, donc je vais me rapprocher rapidement, enfin comme je peux, du Kra. Une petite surpuissante pour enlever des PM. Voilà, moins 1 PM. Les gonflables qui nous soignent toujours. Encore moins 1 PM grâce à mon autre surpuissante. Donc les poupées sont vraiment super utiles quand on est un Sadida. Parce que je peux enlever des PA, des PM, me soigner, gagner des PM d'ailleurs. Bloquer avec la bloqueuse, donc ça je ne l'ai pas montré dans ce combat là, mais c'est vraiment très utile. Des fois c'est comme les doubles des SRAM, ça permet de coincer complètement un adversaire. Et puis là j'ai plus qu'à terminer avec l'arme qui tape à très grande distance. Et le Xelor qui est pas content, qui n'aime pas qu'on change en arbre pour se soigner. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.